Bonjour tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamants. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo avec vous où je vais classer mes diamants dans les petits pots, dans la valisette que j'ai reçue de Mélanie durant mon calendrier de l'Avent en forme de cœur, toute brillante. Je vais vous la montrer tantôt. Et en même temps que je range ça, ben, je vais vous répondre à un tag. Ça va être le tag Retour en enfance qui a été créé par Loonix et ses loisirs. Si vous ne connaissez pas Loonix, allez la voir. Loonix ne fait pas de diamond painting, elle ne fait que de la broderie, mais j'adore l'écouter. Je trouve qu'elle a des super beaux projets originaux. Pour ce tag, j'ai été taguée par ma belle Loonix. Vraiment, j'étais super contente qu'elle ait pensé à moi. Puis je suis vraiment très en retard. Je vous avertis, là, toutes les tags que je vais vous faire, je suis excessivement en retard. Je pense qu'il y en a que j'ai été taguée au mois d'avril ou au mois de mai 2023. 2023, juste pour vous dire. Mais j'ai aussi été taguée sur ce tag par ma belle Caroline et Clara de la chaîne Clara DP. Caroline, elle, bien sûr, c'est la chaîne Carly Angel. Tout le monde connaît Caroline. Alors, avant de commencer à répondre aux tags, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la feuille d'Oralois, comme ça ici, où il y avait toutes les petites étiquettes. J'ai enlevé juste le numéro et je viens coller sur les pots la petite étiquette. Alors, ce sont des petits pots ronds, comme ça ici, qui sont quand même assez hauts. Et je viens juste les mettre dessus. Là, je me suis fait comme 4 catégories. C'est sûr que vous ne voyez pas. Mais j'ai ma catégorie, ma première catégorie qui est les lettres. J'ai ma catégorie, oups, tout tombe, des chiffres. J'ai les symboles et j'ai les AB. Et voilà, et je fais que les mettre dessus. Et après ça, on va mettre les diamants dans les petits pots. C'est la première fois, ça fait quand même longtemps que je fais du diamond painting, mais c'est la première fois que j'ai une valisette avec ce genre de petits pots, ce qui va me permettre en même temps de tester ces produits-là. Alors, je trouve ça vraiment génial. Moi qui adore tester des nouvelles choses, c'est vraiment parfait. Et en plus, j'arrive pas mal juste avec mes pots. Il va m'en rester qu'un seul qui aura rien dedans. Non, je suis menteuse. Il en reste 2. Alors, il me reste 2 pots vides. Alors, soit que je vais mettre... je pensais peut-être en garder un pour mettre les déchets parce que Oralois a quand même un peu plus de déchets parce que les diamants sont un peu plus de qualité. Alors, je vais en mettre d'autre côté. Alors, et j'aurais pu utiliser ces petits ronds-là ici, mais j'ai décidé de les garder pour une autre fois, tout simplement. Mais je vais quand même utiliser ici le petit entonnoir qu'ils m'ont fourni dans la valisette. Alors, on le déplie, il est un petit peu croche, là, mais ça va faire la job quand même. Oh boy. J'aurais me demandé si je sortirais pas le mien. Regardez-moi ça comme qui est croche. Attends, je vais aller chercher le mien. Je m'en étais acheté un il y a quelques temps. Ici. Ah oui. Regardez, ça c'est le mien. Il est vraiment... il est plus droit. Alors, je vais utiliser le mien. Donc. Alors, c'est parti, mon kiki. Et on va y aller... En fin de compte, ce que je vais faire, c'est que quand je vais les classer dans ma valisette, je vais mettre... je vais essayer de me faire un système parce que... Attendez, je vais alors, ma valisette est ici, comme vous voyez, est en forme de cœur. Et elle est toute brillante, comme ça ici. Regardez-moi ça, comme elle est belle. C'est ma toute première, et sûrement pas ma dernière. Alors, comme c'est en forme de cœur, je me demandais si je n'allais pas mettre comme les lettres
peut-être autour, suivi des chiffres et peut-être garder le milieu pour mettre les symboles. Pour l'instant, je vais peut-être le tester de même. On verra. Je ne sais pas encore. Alors, je vous repositionne. Et voilà. Alors, on va commencer par remplir les pots, puis après ça, on les classera. Je suis pas sûre que je vais avoir toute la vidéo pour vous montrer ça, mais quand même, une chose à la fois. Oh! Il va me falloir la toile. Donnez-moi un instant. Bon, j'avais oublié que sur les sachets, bien que, ben, parce que sur le sachet, il y a le numéro avec la référence, mais ça peut être long à se trouver la référence sur chacun. Alors, je me suis mis ma toile à côté. C'est quelque chose, mais là, vous voyez, je l'ai trouvé. Alors, ici, on a un beau bleu. Je suis pas sûre que tout va rentrer dedans, parce que c'est quand même une couleur qui en a quand même beaucoup. On va regarder. Comme je vous dis, j'ai jamais eu... Je vais pas en mettre plus. Je préfère garder de la réserve. Regardez, il me reste encore tout ça. Donc, si je referme mon petit pot, alors ça donne un pot avec de la réserve. Et voilà. Alors, on va faire ça tranquillement ensemble. Et en même temps, je vais répondre aux questions de Lounix sur le retour en enfance. Je trouve que c'est vraiment un super beau thème. Vraiment, ça va être vraiment très, très agréable. Je pense que c'est la première fois que je vois un thème comme ça. On va essayer juste de vous centrer pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Et voilà, comme ça. Wow. Allez, petit pot qui tombe. Bon, alors, question numéro... c'est un tag de 13 questions. Question numéro 1. Quel est le nom de ton premier animal de compagnie et son histoire? Ah, ça commence bien, hein? Première question, premier dégât. Aïe. Bon. Le premier animal de compagnie que je me souviens s'appelait... C'était une chatte. Parce que moi, chez nous, on a eu que des chats. Je n'ai pas eu d'autres animaux. Pas de chien, pas de poisson, pas d'hamster, pas d'oiseaux. Non, juste des chats. On est toujours des amoureux des chats à la maison. 29. Je vais faire deux choses en même temps. Alors, la première chatte que je me souviens, parce que je crois qu'il y en a eu une autre. Je crois que j'ai eu une siamoise avant, mais moi, je n'ai aucun souvenir de ce chat. Je ne sais même pas si c'est un chat ou une chatte, juste pour vous dire. Mais j'ai une photo avec moi qui est en train de promener un chat siamois. Et sur la photo, j'étais toute seule. Alors, je ne sais même pas si mon frère était né ou pas. Mais je n'ai aucun souvenir de ce chat-là. Je ne sais pas comment il s'appelait. Je ne sais pas combien de temps qu'on l'a eu. J'ai, comme je vous dis, aucun souvenir. La seule chose que je sais, c'est que mon oncle avait, je crois, son frère ou sa soeur, puis que lui a vécu longtemps. Mais à part ça, moi, je sais absolument rien. Un petit abbé, parce que ceux-là sont plus faciles. C'est ça. Ouais. Moi, la première chatte que je me souviens, c'était une belle chatte grise à poils longs. Tellement fine. On l'avait appelée Boucan à cause de sa couleur. Et elle avait eu plusieurs bébés. Ouais. Je me souviens pas comment elle est morte. Ça, je me souviens pas. Mais je sais que
J'avais donné certains de ces bébés à des amis. Ça, je m'en souviens. Mais j'ai aucune idée. Je sais que mon frère était né. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé de cette chatte-là. Aucune idée. Mais c'est vraiment... Je me souviens qu'elle était belle. Je me souviens d'être allée la voir dans ce temps-là. Le sous-sol de la maison était pas complété. Le sous-sol n'était pas complété. Alors, on pouvait voir, elle avait comme un petit coin à elle, caché dans dont on l'appelait la cave. J'allais voir ses bébés, puis elle a eu plusieurs portées. Elle en a eu au moins 2, si c'est pas 3 portées, facilement. Donc, c'était un chat qui allait à l'extérieur. Ouais. Regardez-moi cette belle couleur-là. C'est beau. Ensuite, mais c'est ça. Alors, c'est le premier animal que je me souviens. C'est ça. Alors, je sais pas... parce que j'ai eu d'autres chats après. Mais c'est la première vraiment que j'ai le plus de souvenirs. Question numéro 2. Le ou les dessins animés de ton enfance? Ah ben là, il y a ça, je me suis pris des notes. Parce que moi, j'étais une très, très grande amatrice de dessins animés. Mais les dessins animés, c'est beau. Oui. Les dessins animés qui passaient à la télé. Je suis pas très dessin animé à la base. Mais j'aimais ceux qui passaient à la télé. Moi, je suis moins Disney. C'est plus ça que je veux dire. Je suis moins Disney, mais j'aime ceux qui passent à la télé. Alors, j'écoutais peut-être que ceux de la France, peut-être c'est pas nécessairement des dessins animés que vous allez connaître. Je sais pas. Alors, il y avait l'inspecteur Gadget. Ça, j'aimais beaucoup ça. Un inspecteur moitié humain, moitié robot, que finalement c'était toujours sa nièce Sophie avec son chien qui finissait par y sauver la peau des fesses. Ensuite, il y avait Sherlock Holmes qui était numéro 7. Sherlock Holmes, c'était avec un personnage avec des animaux. Il me semble que Sherlock Holmes, c'était un renard, si je me souviens bien. Ça, j'aimais vraiment ça. Parce qu'il y avait de l'intrigue. C'était vraiment un dessin animé que j'aimais beaucoup. C'était pas mon préféré, mais je l'aimais beaucoup. Il y avait les cités d'or. Ah, ça a été... Même encore aujourd'hui, c'est dans les dessins animés que j'adore écouter encore. Oui, puis là, ils ont fait une saison 2 qu'il faudrait que j'essaie de retrouver. Parce que je ne l'ai pas écouté au complet. Mais j'adorais, encore là, tout ce qui était intrigue dans ce dessin animé-là. 43, le J. Sinon, il y avait les Schtroumpfs, les petits bonhommes bleus. Ça, j'ai écouté ça très longtemps. Il y avait... ça s'appelait donc... comment ça s'appelait donc? La vie. Il y avait... il était une fois la vie, il était une fois l'espace. Ça, j'aimais ça parce qu'en plus d'être... comment je peux dire ça? En plus d'être intéressant, on apprenait des choses. Moi, c'est le genre de choses que j'aimais beaucoup. Quand ça pouvait me faire apprendre des choses tout en me divertissant. Il y avait Bumbo, mais ça, c'était plus... j'étais plus vieille un peu, mais ça, je trouvais ça drôle. Bumbo, c'était une petite automobile qui parlait. Ouais, et moi, je voudrais que si je me rappelle des fois de la musique générique, c'est que j'allais écouter pas mal.
Et Bumbo, c'est une de ceux que je connais quand même bien, là. Sauf que là, je suis un peu congestionnée, là. Alors, mais Bumbo, Bumbo, petite automobile, bile. En tout cas, je vais vous épargner le reste. Ah, puis j'ai souvent tendance à me rappeler, à chanter encore des chansons, des génériques de mes émissions quand j'étais jeune. C'est drôle, les Cités d'Or, je le chante encore, les Schtroumpfs, Inspecteur Gadget, tu sais, c'est toutes des émissions que, même si ça fait longtemps que j'ai écoutées, je me souviens encore des émissions, donc ça veut dire que je les ai quand même écoutées longtemps ou que j'ai une super bonne oreille au niveau de la musique. C'est un ou l'autre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Le tour du monde en 90 jours. Ça encore là, je crois que... c'est comment il s'appelle le personnage principal? Là? Phineas Forge. En tout cas, c'était un lion. C'est encore là, c'est encore avec des animaux. Ça, je me souviens que je l'ai écouté, mais je ne l'ai pas écouté pas assez pour me rappeler du générique. Je vais vous épargner ça pour celui-là. Il y a Tic et Tac. Ben, tout ce qui était Tic et Tac, la bande de Picsou, Bugs Bunny, ça j'ai beaucoup écouté ça aussi. J'en ai un qui vient. Il y en a un qui s'appelait. C'était quoi, attends? J'ai dans la tête, c'est les ratons laveurs, mais il me semble que c'était pas le nom de l'émission. C'était. L'écho de la forêt, je pense. Je pense que ça s'appelait comme ça. C'était des ratons laveurs qui essayaient de sauver leur forêt, puis il y avait comme un méchant. Je l'ai écouté beaucoup, mais là, j'ai comme un blanc. Ça ressemblait à ça, l'écho de la forêt. Ou c'était le nom du journal, peut-être. C'était peut-être pas le nom de l'émission. Mais c'était vraiment bon. C'était sous fond un peu environnemental. Parce que le méchant voulait détruire la forêt, voulait raser la forêt. Alors que les autres animaux essayaient de la sauver. Alors, j'ai vraiment, au niveau jeunesse, j'ai vraiment écouté beaucoup d'émissions. J'étais vraiment... Et là, on parle pas de Rémi sans famille, que je pleurais à chaque fois. Mais que je connais lui aussi le générique par cœur. Ouais. C'était vraiment... je dirais que je trouve que j'ai eu une belle enfance avec des belles émissions. Vraiment. Question numéro 3. Le ou les séries préférées? Dans les séries préférées... Ah ben ça, j'en ai encore là. Donc, je vous dis, j'ai toujours été une très grande amatrice de télé. Couple de petits diamants qui veulent aller se promener en dehors du petit pot. Et voilà. Ça l'avance. 58 couleurs, c'est quand même long. Et voilà, celui-là, j'ai un petit peu de réserve. Bon, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué... je me suis pris des notes. Bien sûr. C'est là, c'est le bon. J'ai marqué Sabrina. Je sais qu'ils ont fait une version Netflix, mais à l'époque, Sabrina, c'était Sabrina l'apprentie sorcière. C'était une émission jeunesse humoristique. Alors ça, j'ai beaucoup aimé ça. J'aimais vraiment ça, ce style-là. C'est très américain. Il y avait... avec mon père, j'écoutais MacGyver. Encore là, ils ont refait un nouveau MacGyver. Moi, j'aimais vraiment l'ancien avec le même gars qui faisait La Porte des Étoiles. Ça, 54, c'est pas lui. 55, c'est l'étoile, c'est le... Celui-là ici. Ouais, MacGyver qui était un patenteux.
il arrivait à faire une bombe avec genre l'emballage d'un l'emballage d'une gomme, là, une gomme à mâcher. Puis un trombone, quelque chose de même, là. Il était vraiment un petit AB ici. Il y a un petit peu de statique, là, mais faut vous régler ça plus tard. Ouais. Alors, ça, avec mon père, on écoutait Mike Gaver. Après ça, il y avait... je me souviens d'avoir écouté Les années coup de cœur. Ça, c'était avec une famille. On suivait comme un petit garçon, mais avec sa famille. Ça, je me souviens que je l'écoutais, mais je me souviens pas précisément ce qui se passait dedans. Mais ça me... Oui. Un peu plus jeunesse, je suivais Passe-Partout, c'était une émission au Québec. Donc, on apprenait vraiment beaucoup de choses. C'était vraiment très, très... comment je pourrais dire ça? Ça nous faisait apprendre plein de choses en étant très, très ludique en même temps. Et on même présentement refait une version plus récente pour les enfants d'aujourd'hui. Depuis quoi? Peut-être 4-5 ans maintenant? À peu près. Une émission que j'adorais. Ça s'appelait Inimini Magimo. C'est une émission québécoise. Il y avait deux hommes et deux femmes. C'était des émissions de 15 minutes qui passaient, c'était du lundi au vendredi à 10h15. Je me souviens parce que je demandais à ma mère de m'enregistrer les émissions pour être sûre de ne pas les manquer. Ça vraiment. Là. Puis là, ils prenaient un compte, supposons, je sais pas moi, Cendrillon. Et il y avait des costumes et des décors vraiment... Les décors étaient assez simples, mais tu comprenais où est-ce qu'ils voulaient s'en aller. Mais les costumes étaient extraordinaires et ils nous racontaient le conte. Vraiment, ils ont fait tous les contes et même des contes que je ne connaissais pas. Ouais, c'était vraiment super bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué les Maya à l'abeille. Vraiment, tous les petits dessins animés un peu dans ce genre-là. Ça, j'aurais pu le mettre de Maya à l'abeille dans l'autre question d'avant, par exemple, parce que c'était vraiment un dessin animé. Il y avait Shaboom. Shaboom était une émission québécoise où c'était encore là deux garçons, deux filles qui étaient déguisés en gros chats, mais poilus, puis qui vivaient comme dans un petit quartier. Puis là, il leur arrivait des affaires. J'aimais vraiment ça. Puis même Shaboom, je l'ai fait, j'ai réussi à retrouver des émissions sur YouTube et j'ai fait écouter ça à mon garçon. Puis il a trouvé ça bon. Surprenamment. Il a dit, ah, maman, Shaboom, Shaboom. Là, je vais vous épargner. Vu que je suis congestionnée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué Bibi et Geneviève. Encore là, une émission québécoise. C'était une femme qui était dessinatrice, si je me souviens bien. Et elle a recueilli un extraterrestre qui s'appelait Bibi. Puis Bibi avait les cheveux verts. Un peu pas autant qu'un troll, là, mais tu sais, il y avait une belle petite coupe, ça. Puis, quand il se présentait, il disait toujours « Bibi Z99944X est ici! » C'était drôle. C'était, aujourd'hui, c'est ordinaire, là. Mais à l'époque, c'était une super bonne émission. Le C, oui, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué Chambre en ville. Chambre en ville, c'est vraiment une émission qui était plus ado avancé, jeune adulte, mais que j'écoutais quand même. En fait, c'était une femme qui recueillait des jeunes adultes qui allaient, nous autres, ce qu'on appelle le cégep. En fait, c'est qu'est-ce qui vient après le secondaire. Donc, quand t'as à peu près
Là, c'était vraiment jeune adulte. D'après moi, il devait avoir à peu près tout, à peu près début vingtaine. Puis là, il se passait plein de choses là-dedans. C'est des histoires d'amour, des commérages, des affaires comme ça. Il y avait aussi Chop Suey, que je sais que j'écoutais, mais je me souviens pas ce qui se passait dedans. Mais je sais que j'avais une de mes comédiennes québécoises préférées qui jouait dedans, qui était Marie-Soleil Touga, qui est décédée aujourd'hui. Depuis même un bon petit bout de temps qu'elle est décédée. Elle est morte d'un accident. Un accident d'avion, malheureusement. Mais je sais que cette émission-là, je l'écoutais. Il y avait Lancé Compte, qui, ça encore là, c'était peut-être pas nécessairement de mon âge, mais je l'écoutais. C'est une émission sur le hockey. Le hockey étant un des sports de prédilection au Québec. Mais c'était vraiment pas de mon âge. Mais c'était une émission quand même que j'écoutais. Ensuite, il y a Robin et Stella. Robin et Stella, c'était une émission que je ne manquais pas. C'était une émission, en fait compte, c'était un garçon qui déménage à côté de chez une fille, ils sont en appartement. Et puis, leurs appartements sont reliés par un tunnel secret. Et dans la famille de la petite fille, ben, c'est le père est un inventeur, entre autres, et ils ont une genre de machine à pseudo-voyager dans le temps ou dans l'espace. En tout cas, c'était vraiment le fun, là. Puis le petit garçon, on l'a su par après, mais il était joué par une fille. Mais vraiment, il faisait vraiment petit garçon. Mais vraiment, c'était très, très beau comme émission, là, vraiment. Ouais. Attendez une minute, je vois pas mon symbole. Le égal. Celui-là ici. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Peau de banane. Encore là, on suivait l'histoire d'une famille québécoise. Puis qu'il arrivait plein de choses. Et le frère et la sœur étaient frères et sœurs dans la vraie vie. Alors, c'était vraiment le fun. C'était une émission très, très rigolote. Il y avait Félix et Ciboulette, qui est un peu le même principe que Bibi et Geneviève. Ce que je veux dire par là, c'est que tu avais un humain, puis tu avais... Bibi, c'était une marionnette dans Félix et Ciboulette, qui a été créée avant Bibi et Geneviève. C'était Ciboulette, qui était une petite chatte. Puis elle parlait sous le bout de la langue. Puis j'aimais beaucoup cette émission-là. Alors, c'était vraiment comme un humain avec une chatte en marionnette. Il y a Sur la rue Tabaga, qui était vraiment une émission pour enfants. Donc là, c'était une rue... C'était plutôt un... Comment je pourrais dire ça? Moi, je l'ai en anglais, j'ai un square, là, en fait, comme un petit quartier central. Et puis là, tu avais des protagonistes qui étaient comme autour, mais qui avaient chacun leur métier. Alors, tu avais un cuisinier, un annonceur télé, tu avais un gardien de zoo. Alors, puis chacun d'eux autres parlait un peu de qu'est-ce que eux autres faisaient dans leur propre petit milieu. Alors, c'était vraiment fun. Le cuisinier, bon, on voyait plus des affaires de cuisine. Le zoo, ben, il parlait d'animaux. Vraiment même. Puis là, j'en ai encore plein, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut taper que je passe à une autre question. Là. Comme je vous dis, je pense que je passais mon temps devant la télé. Quand je regarde ça, là, comparativement aujourd'hui, si je compare ça à mon garçon, mon garçon, des émissions comme ça, il en écoute pratiquement pas. C'est vraiment la génération YouTube, malheureusement. Et c'est pas parce que j'ai pas essayé, mais mon garçon, il est pas non plus très... autant que moi, avec le temps, je suis devenue pas très dessin animé. Que mon garçon, je pense qu'il a jamais vraiment été. Il a toujours préféré tous les films avec des vrais humains. Mais que voulez-vous? Alors, donc, j'ai pas de série préférée. J'en écoutais trop. J'écoutais toute la télé. C'est encore le cas aujourd'hui. Si j'écoute pas la télé, ben je vais écouter Netflix, Amazon Prime. Alors, je pense que c'est resté. Numéro 4. Quel était ton endroit préféré lorsque tu étais enfant?
Pas de question. Mon endroit préféré. M. Je dirais... J'avais 2 endroits que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup être dans le sous-sol de ma maison. On avait une pièce qu'on appelait la salle de jeu. Que mon père avait faite pour nous. On avait une table pour faire des jeux en famille ou du dessin, peu importe. J'avais mon bureau à moi pour faire mes devoirs. On avait la télé avec un divan. Ça, c'était vraiment une des places que j'aimais beaucoup être. J'étais tout le temps au sol. C'était aussi simple que ça. Là. Une fois que mon père a fait le sol, j'étais tout le temps au sol. Sinon, c'était chez mon ami, sa famille, en arrière de chez nous. J'avais pas de voisins directement. C'était comme un grand terrain privé qui avait été aménagé. Alors, il y avait là-dessus, il y avait un coin qui avait comme rien. C'était comme juste de la terre avec des roches, avec une petite rivière. Après ça, on avait un endroit qui avait comme 3 lacs, dont un des lacs était plus grand. Il avait fait comme une île artificielle avec un pont. Ensuite, il y avait un coin avec des jardins, une piscine. Il y avait un chalet, il y avait un gros bois qui avait fait des hébertismes dedans, des jeux en fait qu'on avait sur les arbres. Et en tout cas, c'était très vaste comme terrain. Et mon ami puis moi, ben, on passait notre temps là, surtout l'été, on s'entend, là. Pas l'hiver, mais l'été, on était tout le temps rendu là. Des fois, on était dans le coin de terre, puis là, proche de la rivière, en tout cas, il y avait de la glaise. Alors, on faisait des petits personnages, on se faisait de la vaisselle en glace, qu'on laissait sécher, qu'on cachait en dessous des roches pour être sûr que ce ne soit pas détruit par la pluie. Puis, plein de petites choses comme ça. Numéro 12, celui-là. Ouais, alors, c'était vraiment le fun. On jouait beaucoup dans la forêt. On allait au jardin, on allait se baigner. Vraiment, on passait beaucoup de temps là. Autant qu'aujourd'hui, maintenant, je ne passe plus de temps beaucoup dehors et au soleil parce que ma peau ne veut pas. Mais à cette époque-là, ça ne me dérangeait pas, comme à peu près tous les enfants. Et voilà. Mais c'était vraiment les 2 endroits que je préférais. L'hiver, ben, je restais plus chez nous ou j'allais chez mon ami, mais en fait, l'endroit préféré, c'était vraiment ça. Numéro 5. 5. Quel genre d'enfant étais-tu? J'étais quel genre d'enfant? J'étais une enfant qui était quand même assez tranquille. Les moments que j'étais peut-être plus turbulente, c'était quand que je jouais avec mon frère, peut-être. Mais je pense que j'étais une enfant qui était assez tranquille. J'aimais beaucoup l'école. J'adorais l'école. Même que mon professeur de première année, je l'appelais maman, tellement que je l'aimais. Tellement que j'aimais l'école. J'aurais pu, j'aurais pu passer mon temps à ces bancs d'école. J'adorais ça. J'étais bonne, mais je dirais pas que j'étais excellente, mais j'étais quand même bonne. Au secondaire, que j'ai eu un petit peu plus de difficultés, surtout au niveau maths, sciences et anglais, c'était pas nécessairement mes forces. Mais j'adorais quand même aller à l'école. J'étais pas un enfant qui... comment je pourrais dire ça? J'étais pas une enfant qui faisait des mauvais coups. J'étais pas... Ben, en fait, oui, j'en faisais des mauvais coups, mais j'étais assez ratoureuse pour pas me faire pogner. C'est ça l'affaire. J'arrivais, je pense, à toujours m'en sortir. Peu importe ce que je faisais. Pour arriver pas mal à avoir pas mal tout ce que je voulais. Je me faisais pas souvent disputer. En fait, quand je me faisais disputer, c'était quand j'étais avec mon frère, tout simplement. C'était vraiment ça. Oups! Hey, oh!
Vous avez failli avoir live un bel accident. En plus, j'ai pas mon aspirateur. Je l'ai prêté à mon garçon. On l'a mis avec ses Diamond Painting à lui parce que ça arrive plus souvent avec lui qui fait des petits accidents. Là. Mais c'est ça. Alors, je faisais de la danse. C'est à peu près le seul sport que je faisais. Et j'en mangeais. J'en mangeais. Si j'aurais pu, j'en aurais fait tous les jours. J'en aurais fait tout le temps. J'aimais vraiment beaucoup ça, faire de la danse. Aujourd'hui, malheureusement, mon corps me suit plus. Mais c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Alors, j'ai des très, très, très bons souvenirs de mon enfance. Pour moi, ça a été une super belle période que je referai n'importe quand. Vraiment, il y en a qui n'ont pas aimé leur enfance. Moi, je l'ai adoré. Je referais mon secondaire, je referais mon primaire, je referais tout. Il n'y a pas rien de mon enfance que je referais pas. Vraiment, c'est ça. J'ai vraiment eu une enfance. J'ai été une enfant vraiment. Je pense que. Pas une enfant idéale, je dirais pas ça, mais. Vraiment, je pense que j'étais une enfant facile. Moi, on va dire ça comme ça. Question numéro 6. Étais-tu un bon ou une mauvaise élève? Ben là, je l'ai dit un peu dans la question avant. J'étais une bonne élève. J'aimais ça. J'étais intéressée. Je voulais toujours apprendre plus. Vraiment. Puis, je pense que le seul bout que j'aimais un peu moins, c'était peut-être les revisions en arrivant de l'école. Tout simplement parce que ma mère m'en demandait quand même beaucoup. C'était pas des revisions comme aujourd'hui. Les profs, ils disent fais des revisions d'à peu près 10-15 minutes pour, comme mon garçon qui est en première année. Il dit faites à peu près 10-15 minutes pour pas les tanner, tatata. Non, nous autres, c'était des. Ma mère, ça fait prendre des demi-heures, 45 minutes, 1 heure par jour, vraiment, pour faire nos revisions. C'était pas pareil, là. Mais je leur remercie parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Vraiment, des fois, c'est par après, quand on devient adulte, ou même quand on devient nous-mêmes maman, qu'on se rend compte que finalement, il y avait du bon dans ce que nos parents nous ont fait faire. C'est ça. Numéro 7. Raconte-nous un événement heureux pendant ton enfance. Ben c'est sûr que moi, j'étais la plus vieille de la maison. Chez nous, on est 3 enfants. J'ai un frère plus jeune qui a à peu près 3 ans et demi de différence. Et j'ai une sœur qui a... on a 8 ans et demi de différence. Quand même un bon degré, mais on s'entend vraiment très bien, ma soeur et moi. Et c'est sûr que pour moi, un événement heureux, ça a été quand ma mère m'a annoncé qu'elle était enceinte les 2 fois. Pour moi, c'était vraiment là, c'était de la joie. Et j'étais vraiment chanceuse parce que je me souviens très bien que les 2 fois, ma mère me demandait qu'est-ce que tu aimerais avoir? Un petit frère ou une petite soeur? Et puis moi, à chaque fois, la première fois que j'ai demandé, j'aimerais ça avoir un petit frère. Parce que pour moi, à l'époque, dans ma tête de petite fille, je me disais, une famille, c'est un petit frère et une petite soeur. Et j'ai eu mon petit frère. Mais, mon frère, il était tannant. Mon frère était un petit peu tannant. Alors, quand ma mère nous a annoncé qu'il était enceinte une 3e fois, elle nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait. Puis là, bien sûr, mon frère a dit, ben, je veux un petit frère. Moi, j'ai dit, non. J'ai dit, j'ai eu un frère parce que je l'ai demandé. Là, je veux une soeur. Puis, vu que je l'ai eu la première fois, je vais l'avoir la 2e fois. Et je l'ai eu. Ouais. Alors, j'étais vraiment super contente. J'étais peut-être un peu triste d'avoir autant de différence d'âge avec ma soeur. Mais aujourd'hui, ça paraît plus. La seule chose que je trouve un peu plate dans ce que je dis, la différence d'âge, c'est que quand ma soeur a commencé
elle a commencé primaire, puis moi, pas longtemps après, je suis partie de la maison. Je suis partie pour le cégep. Alors, vu que l'école était trop loin, moi, je restais à l'école. J'étais en résidence. Alors, j'ai eu l'impression que j'ai manqué une grosse partie de l'enfance de ma soeur, alors que mon frère, ben, j'ai passé une grosse partie de mon enfance avec lui. Et j'ai promis à ma soeur que quand elle irait au cégep, si elle venait dans la même ville que moi, qu'elle viendrait habiter avec moi. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, ouais. Vraiment, j'étais hyper contente d'avoir repris du temps avec ma soeur que j'avais perdu durant mon enfance. Alors, vraiment, mon frère et ma soeur, ce sont vraiment des événements très heureux, mais j'ai tellement de bons souvenirs d'enfance. Comme je vous dis, c'est vraiment une époque que je revivrai n'importe quand. Et j'avais vraiment aussi des parents qui... malheureusement, je ne le fais pas avec mon garçon, puis ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage. Mais avec mes parents, on faisait toujours plein d'activités. On allait voir des musées, on allait visiter... On apprenait beaucoup de choses. On faisait beaucoup d'activités, mais toujours avec un petit côté apprentissage. Mais ça n'empêche pas qu'on allait quand même dans des parcs d'attractions. On allait quand même... on touchait à tout. Puis, il nous faisait faire plein de choses. On a appris plein de choses. Puis, malheureusement, mon conjoint et moi, on est plus des sédentaires. Alors, on le fait pas vraiment avec mon garçon. Puis ça, je trouve ça un petit peu triste. Mais j'ai encore le temps de me reprendre. Il y a 7 ans. Alors, c'est juste que maintenant, il va s'en rappeler si on fait des belles activités comme ça. Mais c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on travaille. Moi. Mais on avait toujours ça, des belles activités, autant l'été que durant l'année. Et mes parents aussi étaient très, très ouverts, comme je vous disais. Chacun de nous avait participé à une activité parascolaire. Moi, je faisais de la danse, ma soeur fait de la danse aussi. Mon frère fait du baseball, il fait du hockey. Alors, il nous encourageait vraiment à faire... j'ai pris comme 3 sachets en même temps. Il nous encourageait toujours à faire des activités, à essayer des choses différentes. Vraiment, des parents très, très, très ouverts. J'aurais pas échangé mes parents pour tout l'or du monde. Non. Une bêtise que tu as faite. J'ai-tu fait une bêtise, moi? Oui, j'en ai fait une. C'est pas une grosse bêtise, là, mais... Moi, quand j'étais jeune, comme je vous ai dit tantôt, j'avais des chats. Ben, j'avais toujours juste, à part Boucan quand elle avait ses bébés, mais on avait toujours juste un chat à la fois. Et j'avais un de mes chats, je me souviens pas lequel. C'est pas Boucan, mais c'est pas... Parce que je sais qu'il y a des chats que j'ai comme un blanc. On n'a pas dû avoir longtemps, j'imagine. Mais j'avais un chat que je passais mon temps à habiller avec du linge de poupée. Puis je faisais tout avec ce chat-là. Donc, je le varlopais un petit peu. J'étais un petit peu coquine avec ce beau petit menu-là, que je ne me souviens pas de son nom, malheureusement. Et... J'avais un bureau. Donc, j'avais comme une partie du bureau, c'était des tiroirs. Puis l'autre, c'était comme une porte avec une tablette. Et j'avais enfermé le gentil minou dans une des portes pour jouer. Et je l'ai oublié. L'armoire était dans ma chambre. Alors, je l'ai enfermé peut-être le matin ou l'après-midi, je me souviens pas. Et puis là, la journée passe. La soirée passe. La nuit passe. Je me couche dans le chambre. Je n'entends pas le chat. Rien pas tout. Le lendemain matin, je vais voir ma mère. Je dis, maman, il est où le chat? Il est où le minou? Elle
Ben, je sais pas, ça fait un petit bout que je l'ai pas vu. Je dis, ben voyons, ça se peut pas, il est rendu où? Elle dit, ben là, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Puis là, je me mets à réfléchir. Puis là, je fais comme, oh, l'armoire! Je me mets à courir, j'ouvre la porte. Le chat part à courir. Il s'est dit, hey, faut que je me sauve avant qu'elle me laisse là. Pauvre petit mine. Il avait faim, il avait soif, il avait envie d'aller aux toilettes. Il a pas été, il a rien fait. Mais il était tranquille, là. Il est resté enfermé là, puis il a rien dit, pas en tout. Vraiment, là, je pense que c'est une des plus grosses bêtises que j'ai faites. Je m'en suis tellement voulu, mais tellement. Puis je pense qu'après ça, le chat, pendant quelques jours, je pense qu'il m'a pas trop parlé. Je comprends pas. Je comprends pas. 9. Ton jeu préféré à la récré? Moi, je jouais beaucoup à 2 jeux. Je jouais... nous autres, on appelait ça le ballon balançoire. Mais je sais que le jeu, il y en a qui l'appellent aussi le ballon poire, je pense. C'est un ballon en forme de poire qu'on attachait sur un axe rotatif. Et il fallait donner des coups d'avant-bras dessus. Alors, c'est un jeu qui jouait à 2. Et ça, je sais que j'ai beaucoup joué à ce jeu-là. Et je jouais aussi à l'élastique. Je sais qu'il y avait bien des chansons que je me souviens pas de toutes, là, mais je sais qu'on a beaucoup joué. Je jouais aussi chez nous avec mes voisines. C'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé. Je jouais principalement à ces 2 jeux-là. La marelle, j'ai déjà joué, mais pas assez pour dire que c'était un jeu que je jouais de manière vraiment beaucoup. Mais moi, c'était surtout le ballon balançoire et l'élastique. Et quand j'ai été plus vieille, je dirais plus vers peut-être la 5e, la 6e année, beaucoup plus, pas en hiver, mais on jouait au ballon chasseur et au ballon milieu. Ouais, je sais pas si ça se joue encore, mais c'était 2 jeux que j'aimais vraiment beaucoup. Mais j'étais plus vieille quand j'ai joué à ces jeux. Ouais. Bon, on va faire ce beau rose-là, le 38-33. Alors, quel était ton premier amour ou amourette? Ouf, oulala, oulala. Il s'appelait Olivier. C'était ça a duré maternelle, je pense, maternelle première, peut-être pas plus. C'était très platonique. Vraiment, là, mais tu sais, à part ça, c'était vraiment mon premier que je me souviens. Je sais qu'après ça, j'avais des... nous autres, on appelait ça des petits kicks. Il y avait toujours des garçons qui nous intéressaient, mais qui ne s'intéressaient pas à nous. Moi, j'étais pas très populaire auprès des garçons. Pourtant, j'étais pas... j'étais une petite fille ordinaire, mais il y avait, tu sais, c'est comme toujours la petite gang principale, là, qui... Ouh là là, je pense que là, j'en ai trop mis. Ah non, je suis juste correct. Ah, je vais réussir à mettre les autres. Oh oui, juste. On peut dire qu'il est très bien rempli. Celui-là. Très jolie couleur. J'adore ça. Moi, j'ai eu des petits kicks, mais rien de... Et comme je vous dis, j'étais pas très... comment je peux dire ça? J'étais pas très populaire auprès des garçons. J'avais des amis garçons pour l'école, pas que je voyais en dehors de l'école, mais c'est ça. Moi. Ensuite, question 11. Ton centre d'intérêt étant enfant. Moi, quand j'étais petite, 44, c'est quoi 44, le N? Ce que j'aimais, c'était tout ce qui touchait les arts.
Alors, tout ce qui était dessiné, peinture, bricolage, ça, j'adorais ça. La danse. Vraiment, la danse, j'en mangeais. Si j'aurais pu, j'en aurais fait tout le temps. J'aimais beaucoup la danse. J'aimais aussi la musique, mais j'étais meilleure en danse. Et j'étais une très grande collectionneuse aussi. Alors, j'ai eu beaucoup de collections. J'ai eu des collections éphémères et des collections qui ont duré un peu plus longtemps. Mais j'ai collectionné les crayons, les effaces, le papier à lettres. J'ai collectionné les timbres. Même j'ai encore ma collection de timbres que j'avais quand j'étais jeune. Je l'ai encore. Ouais, j'ai comme une boîte avec toutes mes souvenirs les plus chers. J'ai une grosse boîte en plastique et toute ma collection de timbres est dedans. Je dis pas qu'un jour ça va valoir quelque chose, mais je trouve ça important de garder des souvenirs d'enfance comme ça. Peut-être qu'un jour je vais m'en départir, mais pour l'instant. Vraiment, j'étais une très grosse collectionneuse. À un moment donné, on avait... je sais pas si vous vous en souvenez, pendant toute... quasiment 6 mois, j'avais comme 2 bracelets. J'en avais un rouge et un mauve. C'est des bracelets en plastique bien ordinaires, mais je les gardais parce que c'était mon garçon qui m'y a donnés. Et malheureusement, durant le temps des fêtes, à force vu que je les enlevais jamais, mais on finit par casser. Alors, mais on avait des collections avec des bracelets comme ça en plastique. Puis il y avait des filles qui avaient des bracelets tout le long des bras. On faisait des échanges aussi. Il y en avait qui avaient des bracelets plus spéciaux. Alors, supposons pour avoir son bracelet spécial, on y en donnait 2 ou 3. Moi. Ça a été vraiment j'étais une très grosse collectionneuse. Moi. C'était vraiment un de mes très gros centres d'intérêt quand j'étais petite. Question numéro 12. Avais-tu un doudou? Si oui, son petit nom. Moi, j'ai jamais eu de doudou, supposons qu'on parle de couverture. Les doudous, moi, j'ai commencé plus vieille à avoir ça. Pas jeune. Ensuite, qu'est-ce que... des toutous. En tout cas, j'ai pas gardé de toutou de quand j'étais petite. Tu sais, j'ai pas rien de... qui m'a vraiment suivi. Tu sais, j'avais, oui, des poupées, mais tu sais, c'était pas nécessairement des toutous qu'il fallait absolument que je traîne partout. Puis, comme ma soeur, elle avait une doudou qu'elle traînait vraiment partout. Mais, je dirais que j'avais quand même 2 poupées que j'aimais particulièrement. C'était des poupées qui étaient quand même assez grandes, là. Elles devaient mesurer pas loin d'1 mètre. Il y en avait une dans les tons de rouge rose et l'autre dans les tons de jaune. Alors, la rouge rose, je l'avais appelée Marie et la jaune, je l'avais appelée Sophie. Et dans ma tête, c'était des sœurs. Vraiment, j'avais toute qu'une imagination quand j'étais petite. Alors, c'était des sœurs. Et même que ça allait plus loin que ça parce que ces 2 poupées-là, je les voyais en personnages imaginaires, en vraie personne. Alors pendant, je sais pas combien de temps que ça a duré. Peut-être 1 an ou 2, là. Ce serait peut-être plus ma mère qui pourrait me dire ça. Mais j'avais des amis imaginaires. Puis je leur parlais, puis je jouais avec eux autres, puis je les appelais par leur petit nom, puis tout, là. Et vraiment, ça a beaucoup intrigué mes parents. Le fait que j'aie des amis imaginaires. Et ils me posaient souvent des questions sur eux autres. Et un jour, je pense que j'avais comme peut-être un peu arrêté de parler d'eux autres. Et maman, mon père, comme je vous dis, il prenait souvent des nouvelles de Marie et Sophie.
Puis là, il dit, ah, Marie-Sophie, ça fait longtemps que tu ne nous as pas parlé d'eux autres. Là, je devais avoir, comme je vous dis, 5-6 ans, pas plus. Puis il dit, oh, Marie et Sophie, comment ça, tu parles plus d'eux autres? Je dis, ah, ils sont partis en voyage avec leur famille. Ah, puis là, mes parents font, oh, OK, d'accord. Et après ça, quelques temps après, mes parents sont revenus à la charge. Je dis, ouais, Amélie, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé de Marie et Sophie, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, je leur ai dit, et puis je sais pas où est-ce que j'ai pris ça, dans ma petite tête de petite fille de 5-6 ans. Je leur ai dit, ils sont morts. Et j'ai plus jamais parlé d'eux autres après. Vraiment, là, je sais pas d'où ça vient, mais c'est ça. Alors, et j'ai su par après, parce que c'est mes parents qui m'ont parlé de Marie et Sophie. Le 39, 39, 39, 39, le L. Ça a l'air, si vous avez des enfants qui ont des amis imaginaires, ça a l'air que c'est un signe d'intelligence. C'est-tu vraiment ça? Je sais pas. Là, je suis pas plus intelligente qu'un autre parce que j'ai des amis imaginaires, mais ça a l'air que ça serait un signe d'intelligence. Bref, je vous dis ça de même. Alors, faites pas un saut si un jour vous entendez vos amis, vos enfants ou vos petits-enfants soit parler tout seul. C'est normal. Et la dernière question. Ah, je suis tellement congestionnée, là. Ouh, ça va, c'est... Puis il nous reste 3 sachets, mais de la couleur, hein, on va avoir eu le temps de faire ça ensemble. 34, le P. Quelle est ta plus grande peur étant enfant? Ben ça, sérieusement, là, j'y ai réfléchi longtemps, puis je sais pas. Ma plus grande peur. J'avais pas peur du noir. J'avais pas peur des monstres. La seule chose que je me souviens d'avoir eu peur, c'est des films, tu sais, des films pseudo-horreurs qui passent à la télé. J'étais vraiment, mais vraiment pas en âge de voir ces films-là. Et ça a passé. Dans le temps, tu sais, les parents, ils regardaient un petit peu moins qu'est-ce qu'on regardait à la télé. Et mais j'avais pas de peur, j'avais pas peur des maladies, j'avais pas peur des araignées, des bébites, j'avais pas peur de tout ça. J'étais pas une peureuse, j'étais pas une enfant peureuse. Bon. Et le dernier sachet! Le 49, là. Ah! Et après ça, on va les mettre ensemble dans ma valisette. On va essayer de voir comment on pourrait mettre ça pour que ce soit facile de me retrouver quand je venais pour chercher. Alors, c'est ça. Moi, je n'étais pas une enfant peureuse. Je dirais que je suis plus peureuse aujourd'hui. Ouais, je pense que je suis plus peureuse aujourd'hui que je l'étais quand j'étais plus petite. Bon. Alors, je vais juste me faire un peu de place pour pouvoir mettre... moi, je pense ça. Pour pouvoir mettre le case en plein milieu. Alors, je vais passer ça. Là, c'est la seule chose qui est plate avec le case en forme de cœur, c'est qu'il est en forme de cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que quand c'est une boîte carrée, tu es capable de mettre tes lettres, tes chiffres, tu peux faire des lignes, mais là, c'est comme un petit peu un méli-mélo. Alors, c'est pas nécessairement facile. Bon. Je vais essayer de vous le faire un petit peu plus. Je sais pas si on va voir. En tout cas. Alors, vous n'avez appris un peu plus sur moi grâce à ce tag, un petit peu sur mon enfance. Une super belle enfance, franchement. J'aurais pas pu demander mieux, je pense, vraiment. Là. Bon.
Alors, premièrement, j'avais 2 pots vides. Alors, je pense que je vais les mettre ici, comme ça. Oups! Il y en a un que je vais sûrement me servir comme pour mettre pour faire ma poubelle. Puis l'autre, je verrai. Qu'est-ce que je fais? Alors, je pense que je vais partir. J'ai combien de lettres? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais. Bon. On va commencer de même. Alors, je vais commencer par les A. Les A, j'en ai 3 sortes. Alors, ça, il va falloir faire attention quand je vais venir pour le faire. J'ai comme un A majuscule, un A script, puis une autre sorte de A. Moi, habituellement, je mets toujours comme les A minuscules en premier, puis le A majuscule après. Donc, on va se partir comme ça. B, j'en ai pas. C, D. Ça, j'en avais un D. D. Je n'avais-tu un D? Ah, il est en diamant. Ah ouais. D. C'est un AB. Hein? OK. Ah, mais je vais le mettre pareil. Je vais aimer mieux le mettre de même que mettre mes strass. Au pire, je rechangerai pas après. E. J'en avais juste un. Avais-tu un ou deux? Ça m'en avait juste un. Non, j'en avais deux. Ah, ça semblait aussi. Après ça, F. G. H. J'avais un H minuscule. Hop, là, vous voyez rien. Et bah, c'est H. J'avais un H minuscule, un H majuscule. Hop. H. I, j'en avais pas. J. K. K. Vous voyez bien, oui. K, L. M. Ça me donne un M. N. O. P, là, la folie commence à sortir. P. Q, j'en avais pas. R. S. J'avais un petit T, un T majuscule. Puis là, je vais descendre ici, là. V. X et Y. Bon. Ensuite, je vais mettre les chiffres que je vais partir ici, je pense bien. Les chiffres, on a 1, 2, j'en ai combien? J'en ai 8. 1, 2, 3. L'important, c'est que moi, je me repère. 4, 5, 6, 7, et 8. Bon. J'ai mes chiffres ici, comme ça ici. Et puis là, après ça, je vais mettre les autres symboles. Bon. Comment je fais ça, les symboles? Je vais commencer par mettre les symboles qui sont en forme de lignes, qui ont des lignes. Comme le égal, le tiret, comme ça ici. À moins que je mette les autres AB en haut. AB, AB, AB. Comme ça. Ouais. Ici. Alors, qu'est-ce que j'ai des traits? J'ai le pourcentage. J'ai un petit genre de petit coin. Je sais pas comment on appelle ça. Qu'est-ce que des lignes? Une flèche. La flèche. Il y a ce symbole-là, que c'est des lignes. Ah, peut-être une autre flèche. Mais je vais les séparer, juste parce que c'est
peut être mêlant des flèches des fois. Après ça, j'ai tout autre... une autre flèche ici encore, mais différente. Un triangle. Un autre triangle. Un carré. Là, on est dans les formes géométriques. Carré, 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 carré. Bon, pour le reste, je pense que ça va aller vraiment plus standard. Cœur. Une flèche. Peut-être que je vais les changer de manière de disposition. Là. Mais pour l'instant, ça va être ça. Je vais mettre les derniers. Hop, hop. Comme ça. Et le petit dernier. Et ici, vous voyez, j'ai ma pochette. Là, c'est sûr que je n'ai pas enlevé tout ce qu'il y avait dedans. Alors, je pense que je vais enlever ça, ça. Les sachets, je vais s'enlever. La colle. Je vais laisser les cuillères. Ça peut être pratique. Mais dedans, je vais mettre tous les autres sachets qui me restent de l'ouvert. Comme ça. Et voilà. Donc, je peux refermer ma petite valisette. Et je suis prête à faire ma toile d'Ora-Loa pour mon grand voyage. Alors, j'espère que vous avez aimé ce tag. C'est vraiment un tag qui était vraiment hyper agréable. Merci, Lunix. Vraiment, ça m'a pris du temps à répondre, là, mais je l'ai fait. Je m'excuse vraiment d'avoir pris autant de temps. Vraiment, c'est pas parce que je veux pas, c'est... je suis pas de celles qui font une vidéo par jour ou qui en font plein. Moi, je suis plus du genre d'en faire une, peut-être 2 par semaine, gros max. Je sais pas si ces années, je vais augmenter ma cadence. On verra bien. De toute manière, ça va être une belle année remplie de plein de belles surprises. Alors sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo, que vous soyez ancien ou nouveau sur ma chaîne. J'espère que ce petit tag vous aura permis de me connaître un peu plus. Peut-être que vous vous êtes reconnu aussi si vous êtes dans ma génération. Moi, je suis début quarantaine. Alors, peut-être que vous vous êtes reconnu dans certaines de mes réponses. Vous pourrez m'en parler. Je serais vraiment contente de voir si on a des similitudes ensemble. Alors sur ce, je vous laisse une belle journée. Je vous laisse une belle journée. Que je l'aime. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit pouce. Ça me fait toujours plaisir. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!